Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance destinée à la perte de poids. Vous le savez, un comportement alimentaire n'est jamais anodin, particulièrement quand il est néfaste et qu'il se reproduit plusieurs fois dans la semaine ou bien par jour. Notre idée en neurothérapie, que ce soit en hypnothérapie, mais parfois aussi en EMDR, on peut très bien utiliser l'EMDR sur la perte de poids, eh bien on va aller chercher quelles sont les structures émotionnelles, quelles sont les structures cognitives derrière ce comportement. Parce que naturellement, pour changer un comportement, il faut savoir d'où ça vient. Et quand ça vient de quelque part, eh bien, il y a des pensées, il y a des choses qui se passent en nous. Parfois, on pense avoir faim, on croit que l'on a faim, et en fait, c'est du stress, ou bien c'est de la peur, ou bien c'est une autre structure émotionnelle qui s'éveille et qui vous fait croire que ce qui serait bien là, pour apaiser tout ça, c'est de manger, alors que ça n'a rien à voir. Donc dans cette séance, qui peut être évidemment complémentaire avec toutes les autres séances que vous trouvez sur cette chaîne, y compris celle de l'anneau gastrique, on va aller travailler avec votre cerveau, avec votre inconscient, cette petite partie de vous qui s'éveille, alors même que souvent vous n'en avez pas conscience, et qui vous amène à manger, à avoir des comportements de grignotage, ou bien d'excès de nourriture, de quantité. Voilà. Pour travailler sur la perte de poids, évidemment, l'idée c'est d'avoir un travail complet. C'est pour ça que par exemple lorsqu'on travaille avec l'anneau gastrique virtuel, que vous pouvez trouver sur cette chaîne, mais vous pouvez trouver des explications, des vidéos, j'en ai tourné qui sont sur mon site internet emiliedelettré.com. Un travail complémentaire, complet, va être de comprendre ce qu'il se passe à ces moments-là lorsque l'on mange, qu'est-ce que ça vient satisfaire. Et parfois un travail, ça peut être simplement 2 ou 3 séances, et parfois un peu plus. Mais c'est utile de s'en libérer tout simplement parce que c'est ce qu'on se doit à soi, pour être bien, pour se sentir bien, pour se sentir en confiance, en sécurité, et suffisamment serein, sereine, pour traverser le quotidien et les événements de la meilleure façon qui soit pour soi, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on choisit de piloter ce qu'il y a à l'intérieur de notre cerveau, et donc ce que l'on met à l'intérieur de son corps. Vous vous installez confortablement, vous pouvez utiliser un casque ou des écouteurs pour être complètement focalisé sur cette séance. Vous savez que parfois, si votre esprit divague, aucune difficulté, c'est bien à votre inconscient que je m'adresse. Ou si par contre vous vous endormez, c'est tout autant bénéfique, rassurez-vous. Vous pouvez totalement écouter ces séances pendant plusieurs nuits d'affilée, sans être parfaitement à l'écoute de ce qu'il se passe. Au niveau de votre oui. Par contre, vous serez connecté à ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. C'est typiquement ce que l'on cherche dans cette séance. Installez-vous confortablement et laissez-vous aller, la séance commence.
Prenez le temps de vous poser, de laisser tous les bruits environnants passer en arrière-plan pour vous focaliser sur ma voix. Peut-être avez-vous encore les yeux ouverts et autour de vous, vous pouvez observer les différences de couleurs, les différents coins de la pièce, les différents matériaux. Et tout en écoutant ma voix, vous laissez tranquillement vos yeux balayer à droite et à gauche cette pièce où vous êtes confortablement installé. Et en même temps, vous entendez peut-être au loin des bruits de la maison, de la ville. Mais vous prenez de plus en plus conscience de votre respiration. À chaque nouvelle inspiration, vous sentez l'air qui traverse vos narines, qui gonfle votre ventre. Et à l'expiration, vous relâchez. Les muscles se dénouent, se relaxent. Pour laisser une nouvelle inspiration de calme qui gonfle le ventre, qui gonfle l'arrière du dos. Puis vous expirez tranquillement. Peut-être que vous pouvez fixer votre attention sur un endroit précis de la pièce où vous êtes installé. Un endroit qui va devenir dans quelques instants le plus précieux, le point d'attention important de ce moment. En fixant toute votre concentration sur ce point, vous percevez de plus en plus nettement sa forme, peut-être même sa couleur ou les nuances de couleur, et peut-être encore sa profondeur. On peut imaginer qu'à travers la matière, il y a une densité, aussi petite, infime soit-elle. Lorsque l'on fixe quelque chose, on peut faire cet effort ultime d'aller encore plus loin, d'aller encore plus à l'intérieur, en profondeur. À chaque nouvelle inspiration, les contours se floutent. Et on peut même imaginer que l'on peut toucher des yeux cet endroit particulier. On peut imaginer que tout ce qui devient précieux de l'intérieur efface tout le reste, comme si cet endroit précis était le plus important, était quelque chose sur lequel vous fixez tellement votre attention que le reste n'existe plus. Et à chaque nouvelle inspiration, vous faites cet effort d'aller encore plus à l'intérieur. Il se peut même que cette matière, ce matériau, ait une odeur tranquillement. Alors que toute votre attention est fixée sur ce point,
peut-être que vous pouvez en apercevoir sa température. Ou bien son mouvement à l'intérieur. De quoi est-il constitué? Jusqu'où va-t-il en profondeur à l'intérieur de la surface où il est fixé? Et vous allez, à mon compte de 5, fermer les yeux pour imaginer tout simplement 1, 2, prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. 3, tranquillement, alors que vous êtes confortablement installé, quelques efforts supplémentaires pour fixer davantage ce point 4 jusqu'à fermer les yeux maintenant. Laissez tranquillement vos paupières se relâcher, les paupières qui ont tant travaillé. Prenez quelques instants pour observer ces sensations derrière les yeux. Un peu comme si toute cette focalisation avait fatigué les muscles et une partie des yeux. Tranquillement, on peut se reposer quelques instants davantage. Prenez une grande inspiration, sentez ces milliards de cellules fraîches qui se diffusent, qui s'infusent à l'intérieur de vous. Et expirez en soufflant par la bouche, relâchez, le corps s'alourdit de plus en plus, tranquillement. Je vais demander à votre inconscient un ultime effort de retrouver ce point en ouvrant les yeux quelques instants supplémentaires. Retrouver cet espace et refermer les yeux. C'est ça désormais. Vous pouvez tranquillement abandonner cette focalisation vers une tranquillité intérieure et à chaque nouvelle inspiration, vous propulsez tout cet oxygène à travers vos poumons qui se dilatent, vos organes qui reprennent leur mobilité, leur place, leur fonction naturelle, qui se libèrent les uns des autres, un peu comme s'ils se mettaient à flotter à l'intérieur de votre abdomen. Et à l'expiration, le corps s'alourdit, se pose, se détend, se dénoue tranquillement. Vous le savez, il n'y a rien à faire, rien à dire, rien même à penser. Aucun autre effort que celui d'entendre ma voix, à moins que vous ne l'écoutiez à gauche ou à droite. Et tandis que le corps se pose,
se dépose, se repose. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à ressentir cette respiration. Cette respiration qui, elle, est toujours là. La respiration ultime, souffle de vie. À chaque nouvelle inspiration, des milliards de cellules réoxygènent, régénèrent vos organes, vos muscles, toutes les cellules de votre corps, du sommet de votre crâne à vos orteils, de bas en haut à gauche et à droite. À chaque nouvelle inspiration et expiration, vous entendez cette agréable conversation qu'est votre respiration avec votre corps. Tout cet espace que l'oxygène nourrit à l'intérieur de votre colonne vertébrale qui s'apaise, de ces trapèzes qui se relâchent, de ce bassin qui devient de plus en plus lourd et qui laisse une empreinte profonde. Là où le corps est installé, un peu comme si il s'alourdissait de quelques millimètres supplémentaires. Il y a quelque chose d'étonnant avec la détente, c'est que elle arrive par un pied, par un bras, parfois par une oreille. Et à chaque nouvelle inspiration, vous avez le pouvoir de la diffuser comme du bon thé, de l'infuser à travers toutes les zones voisines de votre corps pour qu'elles s'étendent de plus en plus profondément. La détente qui s'installe en profondeur, la profondeur d'un état qui amène le changement, qui amène dans une tranquillité absolue. Le corps à apprendre de nouvelles choses, de nouveaux signaux. Vous allez imaginer que vous descendez 5 marches pour descendre confortablement, accompagné par ma voix. Encore plus profondément, vous êtes sur la 5e marche de là-haut. Vous visualisez un espace de bien-être, celui qui pour vous aujourd'hui vous parle. Un espace dans lequel vous êtes bien. Un espace dans lequel vous pouvez confortablement vous poser. Cela peut être quelque chose de réaliste que
que vous connaissez déjà ou bien quelque chose de totalement fantastique. Quelque chose que vous imaginez maintenant pour vous, que vous prenez le temps de créer. Vous descendez sur la 4e marche et plus vous descendez, plus le corps se relâche en profondeur à chaque nouvelle inspiration. Et à chaque nouvelle expiration. De là où vous êtes, vous percevez déjà les lueurs, la luminosité agréable de cet espace de tranquillité. Peut-être y a-t-il d'ailleurs des éléments que vous connaissez déjà, qui vous rappellent vaguement peut-être un voyage ou un paysage d'enfance ou autre chose. Et puis peut-être y a-t-il des éléments que vous avez envie d'ajouter aujourd'hui, comme un son ou bien une odeur agréable, rassurante. Et vous descendez sur la 3e marche. Sur la 3e marche, il y a un pot de fleurs en terre cuite, posé là certainement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il est tanné par le soleil, usé par les intempéries. Mais il est toujours là, légèrement ébréché par le temps. Et il a toujours cette fonction d'accueillir une jolie plante, celle de votre choix. Plus vous inspirez, et plus vous descendez profondément à l'expiration, de mieux en mieux, de plus en plus confortablement à l'intérieur. Vous descendez sur la 2e marche. Et de là où vous êtes, vous percevez cet espace qui vous semble de plus en plus proche. Et vous vous sentez bien. Il y a cette luminosité particulière. Il y a cette odeur. Il y a ce son confortable à entendre. Il y a peut-être même une température que vous pouvez percevoir de là où vous êtes, si bien que vous descendez sur la 1re marche. Et de là, vous avez cette
sensation d'être comme arrivé quelque part, un espace merveilleux qui s'ouvre devant vous, votre espace dans lequel vous vous sentez parfaitement en sécurité. Vous descendez de plus en plus profondément à l'intérieur. Et en pénétrant dans cet espace, vous observez les éléments qui sont proches de vous, peut-être ceux qui sont plus lointains. Et vous vous sentez particulièrement bien. Détendu, relâché. À chaque pas, l'empreinte de vos pieds sur le sol. Vous sentez chaque pas se dérouler tranquillement. Un peu comme si vous décidiez d'être au ralenti pour encore mieux profiter de tout cela. Tranquillement. De plus en plus confortablement. Inconscient. Prends le temps de sentir toute cette énergie agréable, tranquille, qui traverse à l'intérieur. Cette sensation si particulière de se sentir à sa place, d'être bien, de laisser ces sensations intérieures bénéfiques se développer, grandir à chaque nouvelle inspiration. Qu'il est doux de ne rien faire d'autre que profiter de tout cela. Prenez 3 grandes inspirations pour installer tout ce bien-être de haut en bas, du sommet du crâne jusqu'aux orteils. On prend le temps de profiter de tout cela. Dans cet espace, vous ressentez une sensation particulière à l'intérieur de vous, une connexion agréable à soi, un peu comme si une partie de vous se révélait, quelque chose de plus présent à soi, pour soi, quelque chose de doux, de sécurisant, qui donne confiance. Alors, je vais respectueusement inviter votre inconscient
t'intéresser à cette petite partie. Dans quelques instants, inconscient, j'aimerais que tu te poses dans un endroit agréable. Peut-être sur un banc ou bien à même le sol allongé pour regarder le ciel. De là où tu es, tu choisis le meilleur endroit qu'il soit. Peut-être qu'il y a un hamac pour se poser. Et tu prends le temps tout simplement, inconscient, d'observer, poser tous les éléments qui sont autour, qui font du bien à l'intérieur. Prends le temps d'observer ce qu'il y a tout proche et peut-être ce qui s'étend à l'horizon. Le reflet, les lueurs qui font du bien. Prends le temps de ressentir qu'à chaque nouvelle inspiration, cette connexion est de plus en plus importante. Elle laisse toute une partie se poser, se déposer, se reposer. Et ce sont d'autres parties qui apparaissent. Peut-être des parties qui habituellement sont en arrière-plan, ont du mal à se faire entendre. Mais dans cet état précisément, ce sont elles qui passent devant. Un peu comme une armée, tout plein de petites parties au service du bien-être, au service de la légèreté, au service du changement. Et elles ne sont pas une, pas deux, pas 15, mais des milliards à défendre l'intérêt suprême de la vie. Des rêves, des objectifs que l'on se fixe pour être en bonne santé, pour être dans le bien-être, afin d'être plus serein, d'être plus en confiance, de se sentir plus en connexion à soi et aux autres, d'être plus libre et plus heureuse, d'être une personne au centre de sa vie,
au pilotage de tout ce qu'il se passe à l'intérieur. Prends le temps inconscient de ressentir maintenant, de ressentir dans le corps toutes ces sensations de bien-être, toute cette partie qui s'éveille comme si elle venait s'illuminer comme ça, scintiller pour montrer qu'elles sont là. Il peut y en avoir dans l'abdomen, il peut y en avoir partout. Ces milliards de cellules qui concourent à nos objectifs de bien-être et d'amincissement. Il y en a dans la tête, bien sûr. Alors je vais te demander respectueusement, inconscient, d'aller t'adresser à la partie qui souhaite au plus profond transformer un comportement. Peut-être celle qui est consciente qu'il y ait autre chose qu'il se mette en place. Inconscient, je te demande respectueusement d'aller t'adresser à cette partie. Cette partie consciente qu'un changement peut avoir lieu facilement. Inconscient, demande à cette partie ce qu'elle souhaite changer. Imagine que cette partie veut par exemple changer le comportement de manger certains aliments ou un groupe d'aliments, et demande-lui ce qu'elle souhaite mettre à la place, ce qui serait mieux pour elle. Ce qui serait plus confortable. Et pour cela, j'aimerais, inconscient, que tu imagines au moins 5 scénarios différents. Que le fait de manger cet aliment précis ou ce groupe d'aliments, 5 scénarios de faire différemment, à la place. Et tu prends maintenant le temps d'imaginer le premier scénario. Prends tout le temps inconscient d'imaginer avec quelle facilité les choses peuvent changer. Et tout est possible, tout est accessible. Prends le temps d'imaginer
en faisant quelque chose de nouveau à la place. Quelle sensation agréable l'on ressent. Peut-être de la fierté, de la confiance, de la curiosité, de l'ouverture peut-être. Inconscient, continue d'imaginer un deuxième scénario. Un deuxième scénario dans lequel il y a quelque chose de différent qu'il se passe, de bénéfique. Prends le temps d'imaginer confortablement un troisième scénario. Et pendant que tu prends le temps d'imaginer toutes ces options nouvelles, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon qui, depuis son plus jeune âge, avait des idées bien arrêtées sur les choses. Il avait hérité cela de son arrière-grand-père. Et ainsi, il rendait la vie dure à tout le village. Il se sentait seul, car tous ses petits copains en avaient marre de son sale caractère. Et bien qu'il lui trouvait parfois de belles qualités, comme la persévérance, il lui reprochait son manque d'écoute. Et un jour, alors qu'il se baladait tout seul aux abords du village, seul et triste, il se posa devant un petit cours d'eau pour pleurer enfin. Il relâchait toute cette pression, toute cette frustration. Et s'il sentait
qu'il s'allégeait de plus en plus. Il n'avait rien fait de mal, il avait simplement observé ses ancêtres, son grand-père et son père faire ainsi. Et une fois qu'il eut pleuré et séché ses larmes, dans le cours d'eau, à la surface, s'illumina quelque chose de surprenant, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, et dont il n'avait jamais entendu parler. Un peu comme dans un rêve, quelque chose qui apparaît et dont on a du mal à croire. Une apparition, comme quelque chose qui vient nous parler. Et à ce moment précis, alors que l'eau changea de couleur et s'illumina, il prit conscience, conscience, qu'il avait le droit de changer, qu'il pouvait prendre les rênes de son changement. Il pouvait parfaitement décider, à partir de maintenant, précisément, aujourd'hui, à cet instant, de faire différemment. Alors il retourna au village, le visage relâché. Puis il se mit à aller vers les autres, à les écouter et à écouter ce qu'il se passait à l'intérieur de lui. Les premières fois, c'était comme une découverte de soi. Et de jour en jour et de situation en situation, il apprit à se connecter à soi, aux autres, au monde qui l'entoure. Et chaque soir, alors qu'il se repasse le fil de la journée, il ressent cette connexion à l'intérieur de lui. La connexion à ses besoins, à cette puissance vitale d'être au cœur de soi-même. Inconscient, je te demanderai
respectueusement maintenant d'aller t'adresser à la partie qui a faim, la partie qui semble dire, donner le signal de quelque chose d'important. Visualise tout d'abord l'endroit précis dans le corps où elle est. Peut-être visualise la place qu'elle prend dans le corps. Lorsqu'elle est en alerte, lorsqu'elle tape du pied et qu'elle grandit. Visualise même, peut-être qu'elle a une couleur, une profondeur, un mouvement. Il se peut que cette partie se trompe de message. Il se peut qu'il y ait tout simplement une partie qui veuille autre chose, qui veulent qu'on l'écoute différemment. Inconscient, je te demande respectueusement, maintenant, de t'adresser à cette partie et de lui demander ce qu'elle cherche à dire lorsqu'elle se réveille. Prends le temps d'entendre sa réponse. Prends le temps d'être à l'écoute de ce signal. Inconscient. Maintenant, j'aimerais que tu visualises tout le corps posé comme si l'on pouvait voyager à l'intérieur. Imagine tout d'abord la bouche, les papilles gustatives, l'œsophage qui descend en dessous de la poitrine, l'estomac. Arrête-toi quelques instants sur la taille de cet estomac. Est-il dilaté, rempli, ou bien est-il prêt à accueillir un repas équilibré et sain?
Prends le temps de visualiser maintenant la partie des intestins. Et observe l'état de ces intestins. Sont-ils en bonne santé? Ou bien ont-ils besoin de légèreté, de moins de gluten, de moins de gras, de sucre? Tous ces groupes d'aliments qui alourdissent le corps, le foie, le cœur. Prends le temps de visualiser maintenant un des 5 scénarios à nouveau. Imagine que dans la bouche, une bouchée d'une belle salade composée, équilibrée, fraîche, avec de bons légumes, glisse confortablement. Imagine quelques instants plus tard cette digestion qui se met en route. Et quelques instants plus tard encore, un signal de satiété, de fin de la faim, qui indique à quel point il est confortable de sortir de table. Prends le temps inconscient d'imaginer un estomac à la fin d'un repas particulièrement sain et équilibré qui envoie le signal de la fin de la faim et qui permet tout simplement de sortir de table librement en étant légère et tranquille. Prends le temps inconscient de sentir cette conscience de soi, cette connexion à son corps. Lorsque la physiologie fonctionne bien, lorsque l'on est au cœur de son bien-être, que l'on respecte ses sensations, que l'on écoute les signaux que le corps nous envoie véritablement. Prends le temps inconscient de prendre 5 grandes inspirations et 5 grandes expirations. Maintenant,
peut facilement s'automatiser pour que dans les jours qui viennent, tous ces scénarios de transformation soient testés. Tu peux automatiser ce qui fonctionne bien et laisser de côté ce qui fonctionne moins bien et continuer d'imaginer tous ces milliards de solutions au service de ton bien-être inconscient. Bravo pour ce formidable travail que tu fais, pour la bonne santé, pour le bien-être, l'équilibre et pour la liberté. Je vais compter jusqu'à 5 pour vous permettre de vous réveiller. Vous allez de plus en plus vous connecter à ma voix en remontant les marches. Sur la première marche, sur la deuxième marche, vous entendez ma voix de plus en plus présente. Vous prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Vous prenez conscience de votre corps posé là où il est installé. Sur la troisième marche, vous repassez devant ce pot de fleurs. Il n'a pas bougé, comme tout ce qui vous entoure est toujours stable. Vous avez changé. À l'intérieur de vous, les choses se sont positionnées différemment. Faites-vous confiance dans votre capacité à intégrer des choses, à transformer. Montez sur la quatrième marche, prenez de grandes inspirations, de grandes expirations qui vont vous faire revenir dans la pièce où vous êtes installé. Et maintenant, sur la cinquième marche, vous opérez une transition complète. Et vous ouvrez vos yeux. Bravo. Et à bientôt.